Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux ce soir dans le cadre de votre magazine, l'invité de Vision Plus, magazine local duquel nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de parler des questions d'actualité en République démocratique du Congo. Mais nous allons aussi au-delà de nos frontières lorsque l'actualité l'exige. Et vous savez, l'actualité dans notre pays reste dominée par, n'est-ce pas, les départs de la majorité présidentielle du G7 et aussi la démission en début de semaine du PPRD et du gouvernorat de Moïse Katumbi, laquelle démission continue à faire parler d'elle. Et sur ce plateau, nous avons reçu au cadre du PPRD, le parti présidentiel, avec qui nous allons nous entretenir autour de toutes ces questions, tous ces débats qui, selon certaines langues, fragilisent sa famille politique. Il s'agit du professeur Toussaint Chilombo-Sène, à qui je dis bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation, certainement abattu par plusieurs départs au sein de votre famille politique. Bon, d'abord, il faut que je dise quand même bonsoir aux téléspectateurs. Il y a longtemps qu'ils m'ont vu dans leur petit écran. Aujourd'hui, j'ai réapparu puisque vous avez bien voulu m'inviter à votre émission, l'invité de Vision Plus. Et en introduction, vous avez dit ce qui est l'actualité aujourd'hui dans notre pays. Je crois que fragilisé, non, abattu non plus, mais il faudra ce que nous puissions savoir que lorsqu'on est dans une famille politique, lorsqu'on est dans un parti politique, il faut s'attendre à tout. Un homme politique, un acteur politique, un opérateur politique doit toujours être avisé et il doit être en mesure d'anticiper certains événements qui peuvent arriver, événements prévus ou imprévus. Ce qui explique ce qui arrive aujourd'hui est dans l'ordre normal des choses qui anime la vie d'une société, qui anime la vie d'un parti politique, qui anime la vie politique d'un pays. Donc on devait s'y attendre, même si on l'accepte avec difficulté, mais de toute manière, la réalité est là, on ne peut pas l'échapper. De toute manière, la réalité est là, on ne peut pas l'échapper comme vous dites, mais est-ce qu'il se pose un problème de constance politique? Là, c'est une question qui mérite à ce que l'on puisse rédiger plusieurs tomes de thèses en ce qui concerne les acteurs politiques de la vie politique de la République démocratique du Congo. Il y a une certaine inconstance, donc il y a une variation en dents des scies dans le comportement, dans les attitudes et dans l'exercice de la politique parmi certains de nos acteurs. Il ne faudrait pas qu'on puisse généraliser tout le monde, mais une bonne partie nous démontre son inconstance et cela doit faire réfléchir les personnes qui nous observent et qui sont peut-être tentées un jour de venir nous rejoindre dans l'arène politique. Mais, comme je venais de le dire, il faut toujours faire la part des choses entre l'idéal politique d'un côté, la réalité politique de l'autre. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a deux thèses qui se confrontent. La thèse d'Aristote, qui lui est réaliste, et la thèse de Platon, maître du premier, qui lui était idéaliste. Donc entre l'idéal politique d'un côté et la réalité politique de l'autre, il y a une grande marge qui fait qu'on doit s'adapter par rapport à son temps. Voilà pourquoi j'ai toujours pris en introduction où je mets en exergue la phrase du célèbre savant, sage et penseur philosophe Solon de l'époque de la Grèce antique qui, une fois qu'on lui avait posé la question de savoir quel était le meilleur type pour la bonne constitution entre la tyrannie, la monarchie et la république, il a répondu par une autre question: pour quel peuple et pour quelle période? Ce qui explique qu'il faut connaître l'histoire d'un peuple et il faut aussi se situer dans son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous voyons l'inconstance, les reniements, la trahison et depuis un certain moment, curieusement, une culture que les Congolais n'avaient pas, particulièrement dans la classe politique, la culture de la démission. Je crois que c'est un bon tournant qu'on commence à prendre et moi je peux dire bravo, de telle sorte que tout celui qui verra qu'il n'est plus en mesure d'exercer une fonction, ou celui qui se trouve être incompétent pour exercer une fonction, ou celui qui pense qu'il n'était pas à sa place, c'est facile,
de pouvoir quitter par une démission. Donc c'est une nouvelle culture qui commence. Ça veut dire que nous pouvons aussi, n'est-ce pas, l'insérer dans le cadre du dynamisme politique. Bien sûr, parce que la politique est dynamique. La politique est dynamique, je crois, il y a de cela 2 ans, si on essaie de voir, on essaie de vérifier dans la réalité politique congolaise, c'était difficile qu'on parle de démission. En tout cas, il n'y en avait pas. Moi, je pense que dans mon enfance, je dis entendre la démission, c'était d'un monsieur qui devait être PDG de l'ex-Onatra à l'époque. Il avait même été, je crois que c'était M. Mafé Manganzeng, qui a même été ministre de l'Intérieur à l'époque de la Deuxième République, qui a eu le courage de démissionner. Et depuis là, on n'a plus rien entendu parler. Les gens entendent soit qu'on les révoque. Oui, je crois. Vous savez, il y a des fois, hein, on ne connaît pas tout. En tant que Premier ministre, voilà qu'il faut me rappeler. Mais ce sont quelques exemples. Mais maintenant, nous avons une pléthore de démissions. Même des directeurs de cabinet qui démissionnent. Oui, des conseillers au ministère. Bon, là, ce sont le cadre de collaboration qui ne sont pas mis au grand jour, mais des grosses pointures telles que ce que vous venez de parler, son Excellence Monsieur le professeur Linda Bolilou, Premier ministre, son Excellence Monsieur Matungu, le ministre des Finances, je venais de parler de son Excellence Mafé Manganzeng, à son âme. Donc ce sont ces exemples qu'on a connus et que vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, nous avons une déferlante de démission. Les gens commencent à se poser la question si ce n'est pas une nouvelle fonction politique, la démission. Voilà, pour faire tout ça, revenons quand même, puisque vous parlez de l'émission et aussi de départ au sein de la majorité présidentielle, est-ce qu'il ne se pose pas ici un problème de gestion et de débat interne dans votre famille politique? Bon, vous savez, je pense que dans notre famille politique, il nous faut nous poser aussi certaines questions par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre. Je crois que si nous ne tirons pas des leçons, ce qui explique que nous n'avons rien compris à ce qui est en train de se passer. J'ose croire qu'au niveau de la majorité présidentielle, nous avons un bureau politique. Et dans ce bureau, c'est là où se traitent toutes les affaires importantes de la vie politique et de la vie de la majorité présidentielle. Et c'est dans ce cadre-là, puisqu'il y a la charte de la majorité présidentielle qui a été signée, et il y a un règlement d'ordre intérieur qui a été aussi placé, qui fasse de sorte à ce que lorsqu'il y a un problème, on les traite en interne, avant que cela soit exposé à l'extérieur. Et là, nous sommes en train d'assister à une situation, c'est comme si dans un ménage, au lieu que les parents puissent traiter les problèmes dans la chambre, ils ne sont même pas sortis dans les salons, mais tout de suite ils sont dans la rue et c'est les passants qui commencent à se poser beaucoup de questions. Voilà pourquoi j'ai dit, au sein de la majorité présidentielle, nous devons nous poser des questions et aussi les questions doivent aller jusqu'à quel type d'hommes et de femmes nous avons au sein de cette majorité présidentielle. Et il faudra que nous puissions nous poser la question, tous ceux qui sont venus, ils sont venus par conviction, par opportunisme, par intérêt ou alors par snobisme. Ce sont des questions profondes que nous devons nous poser. Donc, ce que vous m'avez posé comme question, je crois qu'au niveau du bureau politique de la majorité présidentielle, on est en train d'y réfléchir de telle sorte à ce que nous puissions désormais mettre le garde-fou pour non seulement censurer, mais tamiser et savoir qui est qui vient et il vient pourquoi et il va faire quoi, comment et avec qui. Donc, ce qui vient de se passer tout à l'heure, je disais, on peut écrire plusieurs tomes d'une thèse sur la réalité politique de la République démocratique du Congo depuis 2 ans avec les vagues, je dis bien les vagues qui se soulèvent de part et d'autre. Mais ce que je peux vous rassurer, dans la majorité présidentielle, moi je suis du PPRD qui est un parti de la majorité présidentielle, je ne suis pas porte-parole de la majorité présidentielle, mais je peux vous rassurer qu'en commençant par chez nous, au PPRD et de la majorité présidentielle, la maîtrise des choses est là et nous allons passer cette période de turbulence, c'est comme dans un avion. Nous allons passer cette période de turbulence et la situation reviendra au calme et au fixe. Et dans pas longtemps d'ailleurs. La situation reviendra au calme, entre-temps il y a des têtes qui hâtent, ça va quand même fragiliser votre majorité. Monsieur Mwanza, je venais de vous dire que c'est tout à fait normal. Il ne faudrait pas que les gens pensent que le ciel va nous tomber sur la tête
ou encore il y a une hécatombe. Non. C'est vrai qu'il y a des grosses pointures qui ont quitté la majorité présidentielle. Et ayons l'honnêteté de reconnaître que ces gens, ces personnes, étaient quand même des grosses pointures de la majorité présidentielle. Ces personnes sont parties. Ce sont nos amis jusque-là. Ce sont nos compatriotes. Et attendons voir dans les temps qui viennent, parce qu'on sait toujours d'où on part, on sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. Voilà pourquoi il faut faire très attention par les applaudisseurs, les dialoguistes qui sont en train maintenant d'appliquer la politique du corbeau et du renard, se mettant dans la position du renard, c'est-à-dire des flatteurs. Il faut faire très attention. Comme j'ai dit que même au sein de la majorité présidentielle, nous devons faire très attention. Est-ce que les personnes sont sincères? Là, c'est une question majeure. Donc, la réalité est que les acteurs politiques sont partis. Et vous m'excuserez, je suis contre cette appellation qu'on leur donne G7. Ils ne sont pas un G7, ce sont des acteurs politiques venant des partis politiques. Et même s'appelle G7. Je les raccorde, je les concède. Mais ce sont des acteurs politiques majeurs de leur parti politique. Attendons, moi j'attends si un jour ils vont former une plateforme qui s'appelle le G7, en ce moment-là, je vais les appeler par ces noms-là. Mais aujourd'hui, je crois que pour moi, je vais appeler M. Olivier Kamitatou, M. Kouimbo Mwanza, M. Mwandu Simba, M. Ndundu. Et n'oubliez pas que parmi eux, il y a des honorables députés. Donc il ne faut pas non plus à ce que nous puissions nous comporter comme si c'était des vulgaires personnes. Non, non, non. Au sein de la majorité présidentielle, et particulièrement dans mon parti politique, nous avons appris le respect de l'autre, nous avons appris la tolérance de l'autre. Et voilà pourquoi, pour nous, nous considérons ce qui vient de se passer comme un non-événement. Parce qu'on s'y attendait déjà. Mais on ne savait pas à quelle date cela pouvait arriver. Mais s'y attendre, on s'y attendait. Ça, je peux vous dire que lorsque vous interrogez ceux qui sont dans la majorité présidentielle, ceux qui sont au PPRD et qui sont au fin du parfum, on s'attendait, mais c'était le moment. C'était vous entendez à cela parce que vous aviez déjà constaté qu'il y avait une divergence de vues au sein de votre plateforme, ou seulement parce que vous vous disiez, bon, à une année de la fin du mandat, il y a certainement ceux qui étaient venus pour certains intérêts qui vont certainement claquer la porte. Vous savez, lorsque vous embarquez dans un navire et qu'il y a des vagues, les navires commencent à tanguer. Il n'est pas dit que nécessairement ces navires va chavirer. C'est là où il faut faire très attention. Souvent, les personnes qui meurent de noyade, ce sont les personnes qui sautent premières, pensant que les navires vont chavirer. Non. Pensant que les navires vont faire naufrage. Non. C'est tout à fait normal lorsque vous êtes dans les eaux du lac Tanganyika. Vous devez vous attendre à des vagues infernales. Vous devez vous attendre lorsque vous êtes sur les eaux du lac Kivu, qu'à partir des 15-16 heures, les vagues, ce ne sont pas des vagues avec lesquelles on s'amuse. Vous devez vous attendre que lorsque vous êtes dans l'océan, même si le fleuve Congo ici, vous verrez que lorsqu'il y a la traversée entre Kinshasa et Brazzaville, à partir d'une certaine heure, on demande à ce que cela s'arrête. C'est qu'expliquer ceux qui prennent les risques doivent se préparer de telle sorte que quand il y aura la vague, ils doivent se préparer. Mais il n'est pas dit que dès qu'il y a une première vague, automatiquement vous sautez. Vous risquez de vous noyer et de mourir pour rien. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours faire très attention. La précipitation et la vitesse, ce sont des choses à ne pas confondre. Il faut faire très attention, il faut être très prudent et il faut être très sage. Allons maintenant dans le fond, n'est-ce pas, des deux documents. Je vais parler du document de B7 et du document de Moïse Katumbi. La question principale, c'est le fait qu'il constate que dans les fiefs de la majorité présidentielle, on n'a pas la volonté d'organiser les élections. Ça c'est un. Et deuxièmement, on veut, n'est-ce pas, prolonger le mandat du président de la République. On veut d'ailleurs un troisième mandat en violation de la Constitution. Vous êtes du PPRD, le parti du président de la République, vous êtes la majorité présidentielle. Réagissez d'abord à cette question. Mais moi je pense que Jean-Joseph Mwanza, lorsqu'on parle de violation de Constitution, lorsqu'on parle du rallonge du mandat du président de la République, lorsqu'on parle des élections,
moi je trouve que nous nous précipitons pour rien. Nous mettons la charrue devant le bébé pour rien. Parce que moi j'attends que les mandats actuels du chef de l'État qui est en cours arrivent à sa fin. Et lorsque j'aurai entendu M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, dire que moi, je vais me représenter, moi, je vais violer la Constitution, moi, à ce moment-là, je vais me prononcer. Mais pourquoi vous voulez que je dise quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Pourquoi voulez-vous qu'on aille avec des suppositions, avec des intentions qui ne sont pas fondées? Sur base de quoi on peut dire cela? Et je peux même me permettre, si vous le voulez, si vous l'acceptez, que l'on vienne un jour parler des élections. Les élections tant décriées, telles qu'on est en train de les démontrer aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, M. Jean-Joseph Mwanza, si la République démocratique du Congo organise les élections, ces élections seront faussées. Seront faussées pourquoi? Nous avons une frange de la population qui risque d'être exclue de ces élections. Et il suffirait que ces personnes se constituent dans un collectif qui porte plainte, qui attaque ces élections seront nulles et de nul effet. Alors à quoi aura servi qu'on organise des élections imparfaites qui seront attaquées pour nous demander de recommencer encore une opération qu'on aurait évitée? Ici, je souhaiterais, vous qui êtes homme de médias, que vous puissiez vérifier dans vos archives lorsque monsieur le Premier ministre avait présenté le budget, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Il y a l'honorable Jeannette Kabila, je cite bien, l'honorable Jeannette Kabila qui est montée sur le podium et a interpellé le gouvernement en disant: comment pouvez-vous établir un budget et vous ne connaissez même pas les nombres de la population? Il serait souhaitable que l'on puisse procéder à un recensement, qu'on connaisse les nombres de la population, et sur base de ça, nous pouvons savoir comment est-ce que la situation sociale, comment est-ce que le budget, comment est-ce que ça peut être fait. Et je crois qu'elle n'avait pas tort. Si l'on l'avait suivi à cette époque-là, on aurait évité ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui. Et au mois de janvier dernier, les 19, les 20, les 21 janvier, nous avons des jeunes gens qui ont perdu la vie parce qu'il y a certains acteurs politiques de l'opposition qui ont demandé à ce que la population sorte dans la rue et puisse faire barrière à la révision de la loi électorale que l'on a fait supposer comme étant la révision de la Constitution. Et aujourd'hui, la même opposition demande à ce que l'on puisse procéder à un recensement. Voilà ce qui est un peu malheureux. Je peux vous amener encore, M. Mwanza, vérifier parce que j'aime bien parler de ce que je connais. Ce que je ne connais pas, je ne m'avance pas. Nous avons eu deux familles politiques qui se sont réunies en 2013. D'abord, les conclaves du centre féminin Maman Antoinette Mobutu de la 13e rue et aussi au niveau du CEPAS. Et c'est de la bouche de l'actuel ministre d'État en charge du budget, le professeur Bongongo, que l'opposition politique réunie à l'IMED avait posé comme préalable le recensement de la population. De l'autre côté aussi, au mois d'août, pour l'opposition c'était au mois de juin 2013, pour la majorité c'était au mois d'août 2013. Il avait été aussi posé comme préalable le recensement de la population. Et voilà que la même classe politique qui avait posé ces problèmes au moment voulu, aujourd'hui elle commence à revenir sur ce qu'elle a demandé. Et c'est ainsi, je dis toujours que la politique est un art qui est réservé aux esprits nobles. Il ne faut pas venir en politique par opportunisme. Il ne faut pas venir en politique par profit. Et je peux même vous dire qu'ici, hier, vous m'aviez invité, j'allais refuser parce qu'on allait dire, ça y est, puisqu'il y a ceux qui sont partis du gouvernement, il est en train de chercher un strapontin. Aujourd'hui, je suis venu puisqu'on a déjà réaménagé le gouvernement. On n'a pas fait un remaniement. C'est un réaménagement technique qui a été fait. Donc, je peux parler à l'aise sans que l'on puisse me prêter des intentions que je n'ai pas. Donc, je ne serai jamais opportuniste en politique. Je peux vous rappeler que je suis parti du gouvernement depuis le 26 novembre 2007 jusqu'à ce jour. Vous ne m'avez pas entendu crier, monter sur les toits, pleurnicher, comme si
ma vie ne s'arrêtait qu'au gouvernement. Pas du tout. Je suis militant du PPRD. Aujourd'hui, je suis dans le comité exécutif national. Nous avons le secrétaire général Henri Movasakan qui est là et les 3 secrétaires généraux adjoints qui sont là. Si demain il décide que M. Toussaint Chilombo, vous n'êtes plus cadre, vous devenez militant, mais écoutez, je vais me plier. Je ne ferai pas comme ceux qui ont fait une déclaration hier et qui en reviennent aujourd'hui. Non, je suis parti du gouvernement. Chercher, fouiller, vous ne verrez jamais un endroit où je suis allé faire une déclaration, on m'a fait partir et je quitte. Non. Le vrai problème ici, pour faire tout ça, c'est vrai, vous dites que c'est la classe politique elle-même qui avait demandé le recensement. Mais il se pose un problème de timing. On veut, n'est-ce pas, respecter les délais constitutionnels. Gouverner, c'est le devoir, M. Mwanza. Et ceux qui crient aujourd'hui étaient dans ce gouvernement. Il ne faut pas chercher des faux fuyants. Là, c'est être mal intentionné. Je ne dirais pas malhonnête, c'est être mal intentionné. Ceux qui dénoncent aujourd'hui étaient dans ce gouvernement, occupant de postes stratégiques, avec l'oreille attentive de l'autorité morale de la majorité présidentielle qui est le président de la République. Qu'on arrête de nous présenter des tableaux que quand on se retrouve en privé, on dit écoutez, comprenez-moi, je n'avais pas d'autre chose à faire, il fallait que je tienne ces discours-là. Non, ça c'est mauvais. Et c'est très mauvais. Ceux qui sont en train de les dire, ils étaient. Ceux qui l'ont dit avant, voyez leur histoire, ils venaient d'où? Vous avez posé une question très importante tout à l'heure sur l'inconstance dans la politique. Mais il faudrait aussi qu'on puisse réfléchir sur les origines des opposants dans la politique congolaise. Mais souvent, c'est qui? C'est ceux qui étaient à table hier. C'est ceux qui ont partagé les gâteaux hier. Ce sont des mécontents. Des écrits. Ce sont des écrits. Ce sont des écrits, souvent devenus chômeurs, et ne s'étant pas préparés qu'après la politique, après les fonctions politiques, je vivrai comment, ils commencent à se faire valoir. Et la moindre des choses, demander à chacun de se mettre sur une chaise, mais tendez-lui, montrez-lui, projetez pour lui ces déclarations d'hier et les déclarations d'aujourd'hui. Je crois même qu'il y a une émission. Il y a une émission que j'aime bien chez vos confrères aux États-Unis. C'est l'émission intitulée Ce qu'il a dit. À ce moment-là, on invite toute personne, pas seulement acteur politique. On invite une personne qui joue un rôle dans la société et on la fait asseoir. On lui pose certaines questions et entre-temps, la réalisation, on a déjà préparé des séquences sur ce qui contredit ce que lui-même venait de dire par lui-même. Les imbéciles ne changent pas, ça c'est vrai, mais maintenant reste à savoir qui est imbécile. Ça c'est une bonne question. Qui est imbécile et qui ne l'est pas? Parce que nous utilisons quelquefois des expressions, des termes qui à la longue on ne maîtrise pas, on ne comprend pas. Non. En politique, il faut prendre son courage. Moi je peux vous dire, j'apprécie d'abord le courage. De dire, nous, on quitte. On quitte. Pourquoi? Nous quittons pour. Maintenant la question, pourquoi avoir attendu que nous allions vers la fin du mandat? C'est là la roublardise des hommes politiques congolais, de certains hommes politiques congolais. Je vous dis, vous voyez, M. Mwanza, vous êtes dans ce qu'on appelle l'œil et l'oreille de la population. Cette population qui nous regarde, en particulier ceux qui nous souffrent ce soir, ce n'est plus la population des années 70 ou des années 60. Elle est tout à fait consciente et elle sait faire la part des choses. Voilà pourquoi nous qui prétendons jouer les rôles d'être ses représentants, nous devons faire très attention. Dans les deux camps, j'ai dit bien dans les deux camps, il faudra ce que nous puissions parler au nom de ces peuples lorsqu'ils nous ont mandatés et que nous puissions aussi nous comporter en fonction de ce que nous nous sommes dit nous-mêmes. Il ne faut pas se dire, voilà, nous commençons à aborder le dernier virage, ce qui explique que si je ne prends pas position maintenant, je risque d'être rattrapé par l'histoire et le strapontin, le fauteuil que j'occupe risque de m'échapper. D'où il faut que je cherche à m'absoudre, que j'explique, faites confiance au système de la République démocratique du Congo et souhaitez que demain et après-demain, vos enfants profitent des retombées de ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui. Et cela fera que nous serons un peuple grand,
tel que l'a dit dernièrement le président de la République démocratique du Congo est à nouveau un pays debout, dans la paix, dans l'amour, dans la concorde, dans la tolérance et surtout dans l'amour des uns et des autres. Voilà ce que je peux dire. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, ça est donc fini pour ce soir. Vous l'avez suivi avec éloquence, justement, comme dans ses habitudes. Le professeur Toussaint Hussein, cadre du PPRD, il fait partie du comité du territoire national. Sur l'actualité de la vie démocratique du Congo, il s'est prononcé. Vous avez besoin de réagir, appelez au numéro qui avait été affiché. Vos questions, vos préoccupations vont certainement lui parvenir. Merci à toutes les équipes. Au revoir, à la prochaine.